Frères et sœurs, ça c'est mon sport, ça. Ça c'est mon football, ça c'est ma CAN, ça c'est mon Afrique. Ça c'est la Côte d'Ivoire, les amis. J'espère que vous allez bien. Waouh, j'aime trop ce sport. J'aime trop ce sport, j'aime trop le football. Ceux qui n'aiment pas le football, franchement, votre vie est compliquée. Votre vie est nulle. Ceux qui ne regardent pas la CAN, vous aussi. Hein. Les émotions procurées par ce sport, c'est trop. C'est incroyable. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. Je vais me poser, je vais me calmer. J'ai beaucoup crié, je suis en retard, mais je suis là pour le débriefing. Vous croyez vraiment que je n'ai pas débriefé ce match-là, hein? La Côte d'Ivoire est qualifiée, les amis. En sortant le favori, le tenant du titre, le Sénégal, après un match dantesque, une ambiance incroyable, un partout au tir au but, avec un dénouement, un Franck Kessié qui qualifie son pays en quart de finale. Franchement, on a vécu des émotions. Je pense à tous ces Ivoiriens que j'ai croisés récemment là, parce que là, vous avez vu mon décor, hein, je suis de retour à Paris. Forcément, après 2 semaines à Abidjan, à San Pedro, à Yamoussoukro, dans ce stade-là que j'ai vu 3 matchs là-bas et 4 matchs là-bas, oui. Et des gros matchs en plus. J'ai pris la température, j'ai vu l'ambiance, j'ai parlé à plein d'Ivoiriens, on a tout vu, on était là, on a vu l'ambiance, la ferveur, on a vu les visages dépités après le match face à la Guinée, on a tout vu, les émotions, et j'ai parlé à tellement de personnes qui m'ont dit, Charel, je préfère honnêtement qu'on soit sorti, que le Maroc ne gagne pas leur match de poule comme ça, du coup nous on est éliminés. J'en ai vu plein des mecs comme ça, plein. Il y en a un ou deux qui m'a dit on sait pas, on sait jamais, parce que il y en a pas mal qui disaient aussi que la bête noire du Sénégal c'est la Côte d'Ivoire, ce qui est vrai, hein. En compétition officielle ils n'avaient jamais gagné, donc comme quoi le foot, hein, il faut y croire, et moi j'y croyais. Ce matin j'ai mis un tweet, je me suis dit là je sens que là la Côte d'Ivoire, l'hospitalité c'est bien beau, mais ça a ses limites. Tu peux pas accueillir les gens, accueillir les nations, les gens viennent chez toi, te tabassent, prennent les 3 points, prennent la victoire et se cassent. Ça a ses limites. Et là, j'ai vu en plus un changement de coach, les mentalités qui ont changé aussi. Il y avait trop de signes en fait, trop de signes. Nous, on est africains, on connaît tout ce qui est superstition, sorcellerie, on voit les signes avant-coureurs d'un truc, une catastrophe naturelle va arriver. Et elle est arrivée. Le tenant du titre est dehors. Et je pense que malheureusement, ils l'ont cherché. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste pour le Sénégal qui avait montré de très très belles choses lors des 3 matchs de poule. Mais encore une fois, je pense que ce match-là, ils l'ont abordé comme si c'était un match de poule. Ils n'ont pas assez joué. Ils ont mené au score et je pense un petit peu trop tôt dans le match. Ce qui fait que justement, après ça, ils se sont dit c'est bon. On maîtrise comme ils ont maîtrisé les 3 matchs de poule, hein. Vraiment, c'était un match où ils ont fait de la gestion. Sauf que là, les poules, tu peux faire de la gestion. Parce qu'il y a la peur de manquer ta phase de poule et de sortir. Mais après les 8e, les quarts et tout, c'est pas la même compétition. Et je pense que l'erreur du Sénégal, c'est d'avoir joué, de ne pas avoir compris que les 8e de finale, c'était une nouvelle compétition qui débutait. Et même le premier but, le but il est incroyable. C'est le but de Gonzalo Ramos face à la Suisse. Hein. Le même but, hein. Frappe du gauche, incroyable, magnifique. Juste avant, tu as la feinte de corps de Sadio Mané, le centre du gauche qui est magnifique. Tu te dis que là, tout le monde croyait que ça allait être une déculottée, encore une fois, pour les Sénégalais. Encore plus quand tu vois que 5 minutes plus tard, Sadio Mané qui doit prendre carton rouge 10 fois. 10 fois, là tu avais tous les signes qui étaient en défaveur de la Côte d'Ivoire. 1-0 au bout de 10 minutes pour l'adversaire. Et ensuite l'arbitrage s'en mêle et prend une décision catastrophique. Catastrophique. Hein. Clairement, il y a rouge 10 fois. Je pense qu'à ce moment-là, même si ensuite dans le match, il y a eu d'autres décisions pour le Sénégal, dont un penalty clair pour les Sénégalais qui n'a pas été sifflé, je pense, pour compenser. Mais dans ce cas-là, tu fais d'autres erreurs, ce qui est complètement illogique. Hein. Mais pour moi, je reviens sur Sadio Mané, le carton rouge, hein, à ce moment-là du match, clairement, l'arbitre et surtout les arbitres à la VAR, ils savent qu'ils ont le sort du Sénégal entre les mains. Si jamais tu mets rouge à Sadio Mané, la superstar, meilleur joueur de l'équipe, à la 10e minute, et que le Sénégal doit se coltiner une infériorité numérique pendant 80 minutes sans son joueur phare en plus, pour moi c'est mort, c'est juste impossible. En plus, quoi qu'il arrive, hein, même si le Sénégal passe, il est suspendu ensuite pour le match d'après en quart de finale. Là ça aurait été, il n'y a aucun monde, aucune galaxie, aucun multivers où tu vois le Sénégal se qualifier en étant à 10 dès la 10e minute sans Sadio Mané, son meilleur joueur. Pour moi, c'était mort. Ils le savaient très bien à la VAR. Ils ont pris selon moi la décision de ne pas sanctionner Sadio Mané, ce qui est très très grave parce qu'il y a de rouge tous les jours. Tous les jours. Mais après, si la VAR n'intervient pas, c'est aussi de la faute en partie des Ivoiriens. Parce que ce qui se passe là,
sur le tacle là, tacle comme ça, là, sur le tibia de Sangaré, pour moi, hein, c'est un attentat énorme. Et toi, en tant que joueur ivoirien, tu ne peux pas laisser passer ça. C'est impossible. Normalement, une agression comme ça, tu as tous les joueurs qui viennent mettre la pression sur l'arbitre. Ils viennent l'assaillir, limite de l'agression, harcèlement. Comment ça? Mais carton rouge direct pour moi. Si tu fais ça à Messi, normalement, tu mets de la pression sur l'arbitre. Hein. Que ce soit les joueurs sur le terrain, le banc des remplaçants qui met de la pression, qui rentre sur le terrain s'il le faut, comme le match Argentine-Pays-Bas en Coupe du Monde, le coach qui s'en mêle, qui va voir le quatrième arbitre et les supporters qui envahissent le terrain, bref, n'importe quoi. Il faut pas que l'arbitre sorte du stade sans avoir vu la VAR. C'est impossible. Il faut mettre de la pression sur lui. Vous êtes trop gentil. Ça, hein, l'Argentine, Pays-Bas, ou n'importe quel match de l'Argentine, si un joueur adverse fait ça à Messi, mais imaginez. Jacques De Paul, il vient pour se bagarrer. Paredes, pareil. Rappelez-vous le match Pays-Bas-Argentine. Là, c'était les Hollandais qui sont venus pour assaillir l'Argentine. Mais c'est normal. En plus, tu es à la maison. Donc, pour l'arbitrage, il faut bien que ce soit utile pour quelque chose. Il y a l'arbitrage maison dont on parle souvent. L'arbitrage à domicile. J'ai pas forcément envie qu'on en vienne à arbitrer différemment une équipe à domicile, mais il faut mettre de la pression, que les supporters aussi s'en mêlent. Ils faisaient trop gentils, les Ivoiriens, trop gentils. Malheureusement, dans les stades, hein, j'ai vu ça de mes propres yeux, il n'y a pas assez de pression de la part des Ivoiriens. Les supporters, ils sont pas assez au rendez-vous, pas assez agressifs, pas assez de chants, pas assez omniprésents. Vraiment, il faut mettre de la pression. Vous êtes dehors, là, dans les rues d'Abidjan, de Yamoussoukro, ça se passe dans le stade aussi. Eh ouais, malheureusement, ils n'ont pas eu les places. Trop cher. Mais heureusement, ils se sont battus. Je pense vraiment que ça a fait du mal aux Sénégalais de marquer si tôt parce qu'après ça, ils se sont dit, bah, on va gérer l'avantage. Alors que s'ils avaient pris l'avantage un peu plus tard dans le match, ça aurait fait plus mal. Il y aurait eu moins de temps pour la Côte d'Ivoire pour encaisser le premier but, encaisser le non-carton rouge de Sadio Mané. Et ensuite, une fois qu'ils avaient encaissé tout ça, ils sont repartis à l'abordage comme des bonhommes. Merci Emers Faé. Ce qu'il a fait comme ça, les cojones qu'il faut avoir déjà pour mettre Kessié sur le banc. Il faut avoir des burnes de la taille de mon crâne. Pour oser mettre Kessié, capitaine, tout ça sur le banc des remplaçants. Faire un dispositif comme il l'a fait en mettant Monsieur Seri, Jean-Michel Seri en tant que numéro 6. Ça change tout. Hein. Ça change tout de mettre un vrai numéro 6 à ce poste-là. Ça change tout. Hein, j'en parle souvent pour le Barça. Si on avait un vrai numéro 6 à Barcelone, je pense que les milieux de terrain devant lui Sangaré, parce que là, ils ont bouffé, ils ont éclaté les petits Lamine Camara qu'on n'a pas vu aux côtés du Sénégal. On les a pas vus. Il a pu faire les changements qu'il voulait, faire entrer Gana Gueye, Idrissa Gueye, peu importe. On n'a pas vu le milieu de terrain du Sénégal parce que dans l'impact physique, c'était au rendez-vous côté ivoirien. Sangaré a fait son match, Kessié a fait son match. Seko Fofana, il sort, il est rincé, mais il a fait son match aussi. Mais d'abord, tout part du dispositif de Emers Faé. Il a remis les hommes qu'il fallait, il a sorti les hommes qu'il fallait. Il a mis Seri en numéro 6. Ça change tout. Seri, il n'est pas en forme. Seri, il s'est perdu, on ne sait même plus où il joue. Mais en tout cas, son utilité dans l'équipe, elle est... Parce que Sangaré, c'est pas un numéro 6. On le sait, maintenant, on l'a vu. Fofana, c'est pareil, c'est pas un numéro 6, c'est un milieu offensif. Et le problème qu'on avait les matchs précédents, c'est que les trois joueurs du milieu de terrain, Kessié, Fofana et Sangaré, c'est pratiquement le même profil. Donc comment tu veux créer de la complémentarité? Comment tu veux créer un petit peu des tâches réparties? Là, avec Seri, tu as des profils différents, donc du coup, tu peux amener un peu plus de créativité. Les joueurs créatifs comme Sangaré, comme Fofana, ils sont un petit peu dépourvus du travail défensif, ils peuvent aller jouer vers l'avant, faire le travail de créativité, des milieux de terrain qui apportent du danger. Alors oui, certes, ils ont gagné le match tactiquement, mais aussi il fallait mettre du cœur. Et l'envie, ça a été une victoire au mental, une victoire. Un match nul, une qualification au mental. Comme des bonhommes à l'air qui rentrent. Le mec, il était sur tous les ballons. Je ne sais même pas s'il a joué attaquant. Il a joué à tous les postes à l'air. Il est rentré, il était sur les côtés, il était partout, sur tous les ballons. L'entrée de Nicolas Pepe qui fait du bien, ça me fait plaisir parce que lui aussi devrait être titulaire. Il devrait être titulaire. Et là, enfin, tu sentais que les joueurs étaient poussés par le public. On a vu un Nicolas Pepe qui prend le penalty. Je ne sais même pas pourquoi l'arbitre met autant de temps. Là, j'étais scandalisé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là aussi, il met autant de temps pour siffler penalty. Il a besoin d'aller voir la VAR pour ça. Et je croyais même qu'il avait mis carton jaune à Nicolas Pepe pour simulation. Alors qu'en fait, c'était pour contestation d'un autre joueur sur l'arbitre. Bref, qui c'est qui prend ce penalty-là, qui va le marquer. Pareil pour lui, hein, la taille des cojones pour se remettre déjà d'avoir été mis sur le banc, d'entrer en cours de jeu, de tirer le penalty
pour égaliser et tirer le penalty, le 5e penalty pour offrir la qualification. Caissier, la taille des cojones, hein, comme mon crâne. Et j'ai un gros crâne. Donc je suis vraiment content pour vous. Triste pour les Sénégalais parce que voilà, je pense que si la Côte d'Ivoire avait perdu, j'aurais été pour le Sénégal jusqu'au bout de la compétition avec la RDC. Mais là, je pense que c'est mérité, c'est clairement mérité parce qu'ils ont mis plus d'ingrédients, plus d'envie, plus de jeu, plus de beaucoup de choses. Et le Sénégal a beaucoup trop géré la compétition, trop géré ce 8e de finale là. Je pense qu'ils voulaient jouer tous les matchs comme ça. Ils voulaient jouer tous les matchs en gérant, on met nos scores, on ferme la boutique et on joue. Si on a besoin d'appuyer un petit peu plus sur le champignon, l'accélérateur, on jouera, mais pour l'instant, on gère. Sauf qu'il y a un moment donné où en face, défensivement, bah, c'est solide. Diomandé, c'est solide. Ndika, c'est solide. Kosonou, à la place de Diomandé, ça a été très solide jusqu'à sa blessure. Très solide. Et il a fait du travail de fou, monsieur Mers Faye, là, en quelques jours comme ça. Comme quoi, un coach, c'est important, ça change beaucoup de choses. Gassé, il avait de l'or entre les mains, il n'était pas au courant. Il savait pas comment gérer tout ça. Mais c'est normal, en fait, les coachs comme ça, là, on vous le dit souvent. Vous prenez des coachs français qui ont 70 ans, qui connaissent pas forcément le foot africain. Ils sont dépassés. Le foot africain a ses problèmes, ses réalités que tu connais pas forcément. Quand toi, tu as vécu toute ta vie en Ligue 1, ils sont dépassés, ces mecs-là. Prenez des jeunes coachs, prenez des coachs locaux qui connaissent les réalités, les difficultés du football de chaque pays. C'est beaucoup mieux que ça. Là, en comme quelques jours, le mec, on était là à se dire que à 4-0 face à la Guinée équatoriale, et 3 jours plus tard, tu bats le Sénégal tenant du titre favori. Comme quoi le foot, hein, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça le football. Ça, c'est un message pour toutes les sélections africaines. Hein. Arrêtez de prendre des vieux monsieur de 75 ans. Stoppez tout ça. Arrêtez de prendre des coachs anciens qui ont 75 ans, qui ne connaissent rien du tout à vos pays. Arrêtez. Prenez des jeunes coachs. Prenez des jeunes coachs qui ont la curiosité de s'imprégner de la culture du pays. Comme ça a été fait en RDC, par exemple, avec M. De Sabre, qui a 47 ans, il est jeune, il est impactant, il s'entraîne avec ses joueurs pendant les séances. Là, vous parlez d'un Gassé qui a 75 ans, qui est en fin de vie. Non. Donc voilà, très heureux pour les Ivoiriens. Ça a été un petit peu long comme débriefing, mais bon, je pense que je ferai une vidéo demain pour parler de tout ça à froid, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis content pour vous. Bon, c'est ici. Il est là, le cuisson. Et le drapeau. Bravo à eux. Merci pour le cadeau aussi qu'on m'a fait. Hein. C'est un très beau cadeau. Je suis content de porter un maillot autre que Nike. Et puis triste pour les Sénégalais. Malheureusement, hein. Au moins ils auront été les champions d'Afrique des groupes. Voilà. Les pauvres, je suis dégoûté pour vous aussi, mais est-ce que vous méritez mieux? J'ai envie de voir aussi un pays qui réussit à gagner la CAN 2 fois d'affilée. Ce ne sera pas le cas malheureusement. Moi je suis dégoûté de ne pas avoir été en Côte d'Ivoire au moins pour les 8e de finale. Hein. Bon, j'ai une famille ici en France, hein, je devais rentrer. C'était prévu comme ça que je reste 2 semaines de la phase de groupe. Je suis de retour ici. Mais j'ai vu les images de Snap, de Nietzsche qui m'a envoyé, par Nietzsche, le Catalan qui m'a envoyé ces images. C'est la folie, c'est la ferveur. À Abidjan, c'était déjà le cas aussi après le premier match. Mais là, je pense que c'est puissance 10, donc profitez vraiment les Ivoiriens. Une CAN à domicile où tu bats le Sénégal, tenant du titre, après avoir été battu 4-0 lors du 3e match de poule et tout, c'est juste incroyable. Incroyable la vie, même si la manière est pas super belle, hein, parce que moi, je suis pas trop fan du fait qu'on soit passé d'une CAN et d'un Euro de 16 à 24 équipes, ça gâche un petit peu la chose. En soi, la Côte d'Ivoire devrait être éliminée, on est d'accord. Vous avez été 3e de groupe, et dans un monde ancien, normal, on va dire, vous ne seriez même pas là. Donc raison de plus pour profiter et savourer la chance que vous avez. Vraiment, vraiment savourer les frères, savourer. Allez les frères, bonne journée à tous.